Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous extrêmement bien. Désolée pour mon manque de réactivité, pour mon manque de... Enfin voilà, j'étais beaucoup absent ces derniers temps. J'avais beaucoup de travail, du coup je ne pouvais pas faire des vidéos et en même temps, en plus c'était la rentrée, il y avait trop de choses. Alors juste avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous annoncer que je vais faire un live en direct. Ouais, c'est la même chose. Sur la création d'un immense terrarium. Donc ce sera pour la semaine prochaine. Peut-être pas le jeudi, je sais pas. Mais ce sera pour la semaine prochaine, voire pour ce week-end. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous faire tout ça. Deuxième chose, dans mes vidéos, il n'y a rien de scientifique. C'est mes connaissances. Il y a rien de scientifique. Si vous voulez des trucs plus précis, vous pouvez aller voir dans des forums ou dans d'autres vidéos. Moi, je fais rien de scientifique, c'est mes connaissances. Voilà, je voulais préciser à propos de ça. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons ici un avocatier. Je vous avais fait une vidéo dont j'ai raté la miniature, je pense que ça s'est vu, sur l'entretien de l'avocatier. Aujourd'hui, c'est le niveau supérieur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cultivent les avocatiers, et il y a beaucoup de gens qui en ont peut-être un petit peu marre de le cultiver en intérieur et qui veulent se faire des défis. Et bah, j'ai le bon défi pour vous, de le cultiver en extérieur. Alors là, il fait littéralement 30 degrés, peut-être pas, 27, quelque chose comme ça. Il fait vraiment chaud. Cet avocatier était en plein soleil, donc je vais essayer de pas trop traîner pour pas lui faire un petit choc. Mais du coup, aujourd'hui, je vous montre comment entretenir l'avocatier en extérieur, parce que c'est pas du tout la même chose. La première des choses, c'est que vous voyez le feuillage. Il est à la verticale, il est brillant, il est magnifique. Ça, c'est à cause de l'hygrométrie. En intérieur, dans nos intérieurs, il n'y a souvent pas assez d'hygrométrie. L'air est très très sec, surtout en hiver, parce qu'on met le chauffage. Et le chauffage a la faculté, a tendance d'assécher l'air. Et ça, pour notre plante tropicale, c'est pas vraiment super. Là, il est vraiment en bonheur total. Et aussi, si vous avez déjà fait pousser un avocatier en intérieur, vous pouvez remarquer qu'il pousse très haut, mais la tige est toute fine. En extérieur, c'est complètement l'inverse. Là, vous voyez, il fait quoi, 10 cm, 15, et le tronc est déjà beaucoup plus gros. Il est beaucoup plus gros et beaucoup plus petit. Les bourgeons également se développent beaucoup plus vite. Donc ça, vraiment, c'est des avantages. Alors, à propos de l'entretien, un pot en terre cuite, ça, c'est indispensable. Alors, certains jardiniers vous diront oui, mais il faut pas mettre le pot en terre cuite parce que le pot en terre cuite avec le gel risque de se fissurer. C'est vrai, mais un avocatier, dans le cas de l'avocatier, un pot en plastique, c'est mort. C'est vraiment pas adapté. Vraiment toutes les plantes, de manière générale, dans un pot en terre cuite. Donc, moi je l'ai depuis juillet, je pense, entre avril et juillet, quelque chose comme ça. Et vous pouvez le voir, il n'y a aucune tache au bout des feuilles. Ça, c'est grâce à l'importante humidité dans l'air. Ouais, il n'y a pas de tache. Ça, c'est vraiment incroyable. Alors, quand il fait vraiment chaud comme ça, je l'arrose une fois par semaine, à peu près, oui. Et l'hiver, une fois par mois. Sachant que pour l'hiver, je vais pas laisser le pot comme ça. Vous pouvez faire ça, mais ce que je vous conseille, si vous avez genre une véranda, bah ça c'est l'idéal, vous pouvez le mettre dedans. Mais si vous n'avez pas de véranda, ne paniquez pas, il y a un moyen. Si vous avez genre, je sais pas comment expliquer, un toit comme ça qui pend avec des bois en dessous, une réserve de bois avec un toit au-dessus, bah c'est parfait. Vous enterrez le pot, vous mettez dans le trou des feuilles, n'importe quoi qui permette d'isoler le plus possible le pot du gel. Et vous l'arrosez une fois qu'il vous le demande, tout simplement. Dès qu'il demande de l'eau, il faut l'arroser. Alors vous allez me dire,
Mais oui, mais comment on fait? En hiver, il va baisser ses feuilles parce qu'il fait froid, c'est pas forcément parce qu'il a soif. C'est vrai. Pour ça, il faut tout simplement faire une régularité, c'est-à-dire arroser une fois tous les mois, je dirais. Hein. S'il a vraiment trop soif, vous pouvez l'arroser avant, mais évitez avant. Il faut vraiment essayer un arrosage par mois parce qu'en fait, l'avocatier provient d'une région tropicale. Son pays d'origine, c'est le Mexique. Et au Mexique, l'hiver, il fait 20 degrés. Non, 12. Ouais, dans les 12 degrés. Et donc, il n'y a pas de gel, il n'y a pas de forte humidité en hiver. Ici, en hiver, il y a beaucoup d'humidité et les arbres qu'on a ici ont l'habitude d'avoir les racines dans la flotte tout l'hiver. L'avocatier, il n'est pas habitué. Il vient de régions chaudes et humides, mais en hiver, il n'y a pas plus d'humidité que d'autres saisons. Il y en a voire même moins. Du coup, vraiment, il faut réduire les arrosages pour pas que les racines pourrissent. Parce que c'est ça qui est fatal pour l'avocatier la plupart du temps, c'est que les gens, quand ils les mettent en extérieur, ils l'arrosent trop. Et les racines n'étant pas habituées à avoir à être dans l'eau et dans une région froide, elles pourrissent et l'avocatier meurt. Donc vraiment, essayez vraiment que la terre soit totalement sèche entre deux arrosages, mais vraiment sèche, pour éviter que ce problème-là soit encore présent. Voilà. Sinon, au printemps, vous allez voir ces feuilles seront à peu près comme ça. Elles seront brunes, ça c'est normal. Il faudra qu'il refasse ses feuilles. Alors, une astuce pour être sûr qu'il a apprécié le gel ou pas du tout. Enfin, aucun arbre n'apprécie vraiment le gel, mais bon, vous m'avez compris. Il faut regarder les petites feuilles. Si les petites feuilles... Désolée. Si vous voyez que les petites feuilles sont molles, enfin comme d'habitude quoi, ça veut dire que le gel ne lui a pas fait vraiment de mal. Si vous voyez que les bourgeons sont durs et bruns, ça veut dire qu'il n'a pas apprécié du tout. Et il aura du mal à reprendre. Un autre signe que c'est le début de la fin, bon, les bourgeons secs, c'est pas vraiment le début de la fin. Ce qui est le début de la fin, c'est quand la tige jaunit. Désolée, il y a ma soeur qui passe, du coup je me pose à la vidéo à chaque fois. Voilà, ça c'est le début de la fin, normalement. Après, il peut faire des rejets et reprendre, mais c'est assez rare. Voilà, je pense que tout est dit. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et moi je vous dis à très bientôt.